Pierre Laporte quitte la Côte d'Ivoire avec les honneurs et c'est avec beaucoup d'émotion qu'il a remercié le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et l'ensemble des membres du gouvernement. Il a été fait commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Si cela ne dépendait que de moi, je serais resté plus longtemps encore dans votre pays. Comment pourrait-on quitter ce si beau pays avec un peuple si chaleureux, plein de ressources et un avenir si prometteur, sans regret? Je pars de la Côte d'Ivoire. Mais je ne quitte pas définitivement votre pays. Le chef du gouvernement a salué la mission en Côte d'Ivoire de Pierre Laporte, une mission accomplie avec brio. Vous êtes sûrement de ceux qui ont cru aux potentialités de notre pays. Ainsi, à ce jour, le portefeuille projet de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire comprend 28 opérations contre 18 en 2015. Notre accès aux ressources IDA a atteint plus de 2,6 milliards de dollars US en juin 2019 contre seulement 657 millions de dollars US en 2015, soit une hausse spectaculaire de 400%. Ça s'applaudit. Le Premier ministre, qui souhaite la poursuite des relations dynamiques entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire, a dit pouvoir compter sur les conseils avisés de Pierre Laporte, affectés au Ghana, notamment dans la mise en œuvre du partenariat stratégique sur le cacao. Sur la voie express qui traverse à Bobo, une procession. L'ambiance est joyeuse. Les associations, mouvements et ONG intervenant dans les différents milieux de la drogue battent le pavé en faveur des usagers de drogue. Regroupés au sein du CONATSI, Conseil des organisations de lutte contre l'abus de drogue en Côte d'Ivoire, ces activistes soutiennent la cause des usagers de drogue. Le message est clair. Il faut désormais que la société jette sur cette frange de la population un autre regard. Un usager de drogue n'est pas quelqu'un qui est forcément bandit, voyou et tout ce qu'on pense des usagers de drogue. C'est des personnes qui sont malades, c'est des personnes qui ont besoin d'aide, c'est des personnes qui ont besoin qu'on leur tende la main, c'est des personnes qui ont besoin qu'on les écoute. Ce que nous voulons, il y a un certain nombre de processus qui ont été engagés, comme la réforme de la loi de 1988 portant sur la répression des drogues, que nous voulons que le côté répression soit revu et que même s'il y a la répression, que le volet prévention et le volet prise en charge des usagers de drogue soit pris en compte. C'est dans l'enceinte de la mairie d'Abobo que la procession a pris fin. Le village communautaire y a été établi. Associations, ONG, mouvements et anciens usagers de drogue ont vécu un moment de communion, avec l'espoir que la société ne considère plus les usagers de drogue comme des rebuts, mais des personnes qui ont aussi des droits. En remettant des fauteuils roulants, des chaussées thérapeutiques, des orthèses élastiques de contention des membres, le pôle Saint-Hélier de Rennes en France, à travers l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, vise l'amélioration des pratiques médicales et paramédicales au service médecine physique et réadaptation du CHU de Yopougon. Ce don est le fruit d'une convention de partenariat entre les deux services. Nous le savons, aucun projet d'envergure, aucune réforme pérenne n'est possible sans un investissement substantiel à la fois dans les structures et dans les ressources humaines. C'est pourquoi, lorsque nous soutenons l'offre de soins à travers un vaste et ambitieux projet d'infrastructure hospitalière, nous pensons aussi à la formation des agents de santé, ou encore à soutenir les projets de coopération hospitalière comme celui qui nous réunit ce jour avec le pôle Saint-Hélier grâce à un financement du ministère de la Santé en France, puis de l'Agence française de développement pour une période de 3 ans. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'est félicité de cet engagement aux côtés des patients ivoiriens. C'est donc destiné au rehaussement du plateau technique du service bénéficiaire
va améliorer sans aucun doute la qualité de vie des patients souffrant de déficits ou d'autres insuffisances fonctionnelles. Et j'exhorte donc la direction du CHU de Yopougon à en faire le meilleur usage possible dans l'intérêt de nos populations. Prise en charge de la douleur et des plaies chroniques sont entre autres les domaines d'intervention de ce partage d'expertise. L'utilisation de la télémédecine dans les cas complexes est aussi envisagée pour une approche innovante.